Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un couteau de la marque Mora, le Robuste V2. V2 c'est pour version 2, tout nouveau couteau pour 2015. Donc Mora, je dois en avoir une petite dizaine de Mora. J'adore les Mora, c'est pas très cher, on n'a pas peur de les abîmer. Et en général à chaque fois on n'est pas trop déçu. Alors je vais vous dire ce que j'en pense de celui-ci. Donc avant de vous le montrer, je voulais vous le comparer quand même. Celui dont je me servais jusqu'à aujourd'hui, c'était le Mora. Donc ça c'est le compagnon Heavy Duty. Donc c'est celui qui ressemble le plus au Robuste d'avant, on va dire. Hein, vous avez une épaisseur de lame qui est identique à celle du Robuste. Donc c'était un super couteau. Et je vais vous mettre côte à côte pour vous montrer la différence avec la nouveauté de 2015, ce Robuste V2. Donc on voit tout de suite que la poignée elle est beaucoup plus ergonomique avec le nouveau Robuste. Donc c'est du POP qui est recouvert de caoutchouc. Alors vous avez plus de courbure ici aussi en fin de lame, plus de courbure en début de lame. Ça va vous permettre de bien l'avoir en main. Vous voyez, pour moi, encore une fois, moi, mes tailles moyennes. Voilà, c'est vraiment très très bien calé à l'intérieur. Alors là, j'ai aucune critique à faire sur la poignée. J'en avais d'ailleurs pas beaucoup à faire sur celle-ci, hein, que je trouvais vraiment très confortable. Ça glissait pas, c'est légèrement caoutchouteux, et donc j'avais aucun souci avec celle-là. Celle-ci est peut-être un peu plus, la nouvelle est peut-être un petit peu plus fine que sur le Heavy Duty. Bon, c'est plus ou moins pareil, on sent qu'on a une garde ici au niveau de l'index, c'est pas mal. Voilà, vraiment c'est une petite amélioration, mais bon, c'est pas, je vous dis, celle d'avant ne me gênait pas non plus énormément. Donc je vais vous donner la taille de la lame, la taille du couteau. La taille du couteau c'est 20,6 mm. Vous avez une taille de lame de 9,1 cm. Et là je vais vous montrer ce qui fait un petit peu tâche avec certains Mora. L'épaisseur de la lame, 3,2 mm. Et là vous voyez la finition. Alors je vais me rapprocher. Je ne sais pas si ça va bien. Voilà. Ça n'a pas été, mais ça c'est normal. Enfin c'est normal entre guillemets. Je le savais. J'ai un clipper de chez Mora, c'est exactement pareil. Vous voyez. Alors que sur celui-ci, voilà, ça fait un peu plus joli quand même. Hein. Franchement, pour l'écart de prix, ils auraient pu rajouter 1 € dans le prix de vente et polir le dessus. Je trouve que ça fait quand même un petit détail qui fait, voilà, qui a son importance. Là, c'est quand même pas mal, c'est vraiment mal fait là. Hein. Bon, après, c'est un couteau qui coûte, bon, je vais vous le dire, hein, qui coûte 13,95, 14 € quoi. Donc c'est sûr qu'à 14 €, franchement, rapport qualité-prix, c'est du rapport qualité-prix Mora. Il y a guère mieux. Et alors la grosse différence aussi, ça va être dans l'étui. Donc c'est un étui qui a soi-disant une meilleure rétention. Alors là c'est à voir, mais je me plaignais pas de la rétention du Heavy Duty. Je l'ai jamais perdu, il est jamais sorti de l'étui. Ouais, ça faisait un petit peu, vous voyez, un peu mou quoi. Là, on arrive à le sortir assez aisément. Celui-ci c'est un petit peu plus dur, maintenant celui-ci est un petit peu plus neuf, donc j'imagine que, vous voyez, ça fait quand même, il n'y a pas grosse différence. Hein. Je pensais qu'il allait avoir une... Enfin, il le vendait comme ça en disant qu'il y avait vraiment une meilleure rétention. Honnêtement, celui-là il est tout neuf, donc j'imagine il sert un peu plus, mais autrement... alors il y a un double... Je sais pas si on va voir. Voilà, vous voyez, il rentre un peu plus peut-être. Mais bon, franchement, la rétention, je vois pas la différence. Alors c'est un étui en POP également, et le couteau il fait 135 grammes, fabriqué en Suède. C'est tout pareil que sur les autres Mora. Vous avez là, ça doit être pour passer une paracorde pour pouvoir le mettre autour du cou. Le passant ceinture pareil, ça c'est pour l'accrocher avec un autre Mora. Je pense que je vais l'enlever parce que ça rajoute pas mal d'épaisseur aux manches, et puis ça j'en ai pas l'utilité, donc je vais très proprement avec une petite scie à métaux, je vais essayer de le scier. Voilà, donc je vais vous faire 2-3 tests de coupe. Ensuite, je vous le dis tout de suite, comme ça m'évite de faire un petit montage. Quand je l'ai ouvert la première fois, je me suis dit, bah, non, la lame, est-ce qu'il y a un défaut sur le mien? Elle est toute petite. Elle est encore plus petite que sur le Heavy Duty, vous voyez. J'essaye de les mettre vraiment côte à côte. Alors déjà que sur le Heavy Duty, pour ceux qui le connaissent, elle n'est pas très très longue. Là, elle est encore plus courte. Et franchement, quand vous ouvrez le couteau pour la première fois, ça fait un petit peu bizarre d'avoir une lame aussi petite. Bon, alors après c'est pas gênant, hein, ça va pas être pour faire des coupes à la volée, ce genre de couteau, c'est plus pour le travail de détail, couteau de bushcraft. Mais voilà, je sais pas pourquoi ils l'ont raccourci un petit peu plus.
Je vois pas trop l'intérêt. C'est à savoir aussi, hein, je vous dis, quand vous allez l'ouvrir, soyez pas choqués. La lame est quand même 9,1 cm pour une lame fixe, c'est pas énorme, hein. Vous avez des pliants qui ont des lames plus grandes. Je vais vous faire des tests de coupe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la grosse différence, elle se situe, comme vous avez pu le voir avant dans la présentation, dans la poignée, pas forcément dans la lame. Vous avez toujours une émouture scandinave, rasoir en sortie de boîte, qualité Mora. Donc ça c'est acier carbone, comme sur le Heavy Duty. Alors vous avez pu voir un peu plus courte, un peu plus de courbure ici. Je trouve que c'est un peu plus typé bushcraft, à mon avis. On a plus de... Pour le travail de détail sur la pointe, ça va être peut-être plus agréable de travailler avec celui-ci. Après, au niveau des puissances de coupe, ça va être exactement la même chose qu'avec les Mora précédents. La grosse différence, c'est la poignée. Donc, je vais vous montrer sur du petit branchage, hein. Bon, là qui est un peu sec. Toujours, hein, j'essaye de jamais prendre des arbres vivants. Celui-là. Donc là, vous avez vu, bon, c'est un petit diamètre, hein, c'est pas énorme. Je vais essayer de vous zoomer quand même pour bien vous montrer. C'est vraiment la poignée qui fait la grosse force et la grosse différence. Ça va tout seul, hein, c'est du Mora, sans aucun problème. Souvent, comme j'ai dit aussi dans la présentation, quand je sors et voilà, je prends un Mora parce que c'est pas cher, c'est très efficace, ça coupe très bien, assez longtemps. On n'a pas peur de l'abîmer, pas peur de le perdre, c'est léger. Voilà, que dire de plus, franchement. Ça va tout seul. Je pense qu'un Mora, et particulièrement celui-là, c'est fait pour faire ce genre de petit travail. Vous voyez, ça va pas. On peut bâtonner, hein. Je vais vous faire un test de bâtonnage avec. On peut bâtonner. On peut taper un petit peu sur la lame. Après, il faut savoir que c'est pas des constructions full tank sur les Mora, c'est aux 3/4. Donc c'est pas forcément les couteaux qui vont être le plus solides. Mais pour tout ce qui est petit travail, encore une fois typique bushcraft, faire une pointe, faire un petit piquet de tente, préparer la nourriture autour du camp, ça va très très bien. Je vais continuer parce que ça m'amuse. Donc écorcer les moutures scandinaves, c'est vraiment génial pour tout ce genre de travail. Vous voyez, ça va tout seul. Très facile à affûter une émouture scandinave. Prenez une petite pierre sur vous. Et ce que je voulais dire, je vais essayer de vous le montrer, cette courbure qu'il y a en fin de lame. Vous voyez, alors, je vais essayer de me mettre dans l'autre sens. Je sais pas si on va bien voir. Mais pour ce genre de petit travail, vous voyez, voilà, hyper pratique. Ça va être hyper pratique. Et quand vous avez une grosse section à couper, par exemple, vous la préparez comme ça, et après ça se casse tout seul. Autre technique pour passer à travers des sections un petit peu plus importantes, coupe à la volée avec ce genre de couteau, à mon avis, c'est plus qu'à mon avis, il faut abandonner. Même si vous avez plus de courbure que sur les autres Mora, franchement, il n'y a aucun 135 grammes. Alors je vais essayer, hein. Mais à 135 grammes, il n'y a pas beaucoup de poids vers l'avant, il n'y a pas beaucoup de poids tout court, et vous allez passer 2 heures à essayer de passer à travers une branche. Donc autre technique, un peu plus, qui va vous économiser un peu plus de force, c'est taper sur la lame avec un angle de 45 degrés. Alors ça c'est du bois hyper sec, hein. C'est pour ça que c'est assez difficile de passer à travers. Alors on reçoit aucune vibration dans le manche, hein. Quand je tape sur la lame, franchement je sens rien du tout dans la poignée. Hyper confortable. Vous voyez, on arrive quand même à faire des... Voilà, on retourne un petit peu. Il y a une bonne épaisseur de lame, on n'a pas peur, hein, en tapant dessus, que la lame se torde, se plie, là-dessus, pas de problème.
Là, c'est mon bâton qui se casse. Pas du tout bien mis. Voilà. Donc c'était vraiment pour vous montrer que ce robuste, il en est tout à fait capable. Hein, on peut taper dessus. On n'a pas peur de l'abîmer, en tout cas sur le dessus, vu qu'il est déjà mal fini. Voilà, ça va comme un Mora. Vous allez pouvoir bâtonner de la petite section. La lame, je vais vous montrer, à 9,1 cm, on va pas faire de miracle. Pour la petite section, il n'y a aucun souci. Après, quand on fait du bâtonnage, moi je préfère une construction plate semelle. Je trouve que j'ai un petit peu plus confiance dans la lame et dans le couteau en général. Mais là, vous voyez, on va y arriver. Les moutures scandinaves, ça marche très bien pour le bâtonnage. Seul reproche, hein, taille de lame, un petit peu petite. Par contre, quand vous allez essayer de faire du petit bois pour allumer un feu, voilà, ça c'est vraiment du bois qui est hyper sec. Ça va être hyper pratique. Donc en plus d'une grosse lame, pourquoi pas. Je voulais vous montrer cette petite technique. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé parce que moi j'invente rien du tout. Je l'avais vu sur internet. Enfin, j'avais vu quelqu'un qui avait passé sa corde comme ça et donc j'ai essayé de le refaire chez moi et ça marche plutôt pas mal. Ça permet de ne pas perdre son couteau. Je vais vous montrer. Si jamais, vous voyez, il sort un petit peu de l'étui, grâce à la paracorde qu'on a mis autour, et ben, le couteau ne peut pas le perdre. Hein, même tête en bas. Alors oui, il va bouger, mais le couteau il est bien bloqué à l'intérieur. Et c'est plutôt pas mal. C'est rien du tout à faire. Alors je vous montre ça comme ça. Pour l'enlever, il suffit de retirer la petite paracorde ici. Là vous pouvez le retirer. Ensuite vous passez la paracorde par-dessus. Vous tirez avec le zip. Et là, vous voyez, je ne vais pas vous faire la démo, hein, vous avez compris comment ça marche. C'est tout con mais c'est pas mal du tout. Ça permet d'avoir une petite sécurité supplémentaire et de ne pas perdre son couteau quand on se balade. Je ne pouvais pas conclure sans vous montrer un peu de shaving et un peu de feather stick. Alors, c'est sûr que je ne suis pas l'expert, mais ça va être génial pour faire ce genre de travail, pour s'entraîner. Bon là, j'ai pas pris le meilleur bâton encore une fois, mais pour s'entraîner, pour ceux qui sont vraiment à fond dans le bushcraft, pour qui c'est, je comprends parfaitement, hein, c'est leur passion d'aller dans la nature et de préparer des feux. Et ben écoutez, c'est à mon avis, vous voyez, le couteau, il est vraiment hyper adapté pour ça. Alors avec ce petit bois sec là, le feu il va prendre tout de suite. Pour conclure, sur ce Mora Robuste V2, je dirais que Mora il reste fidèle à leur réputation. Rapport qualité-prix imbattable. La grosse différence, comme vous avez pu le voir, se situe dans la poignée, beaucoup plus ergonomique. Si vous avez déjà des Mora et que la poignée elle vous gêne pas et que vous trouvez que c'est déjà très agréable, à mon avis ça sert à rien d'acheter celui-ci, parce que c'est quasi identique aux autres. Maintenant si les Mora que vous utilisez, le Robuste ou le Heavy Duty, le Compagnon, le Clipper, enfin tous les Mora, et que la poignée, voilà, vous ne l'avez pas très bien en main et que vous trouvez que c'est pas très ergonomique, essayez celui-ci, ça pourra être que du positif. On l'a mieux en main, c'est vrai. Maintenant, c'est pas non plus une différence énorme. Ensuite, je pense que c'est aussi un couteau qui n'est pas fait que pour aller dans la nature. Ça peut être un couteau de travail, si vous êtes électricien, si vous êtes plombier et que vous avez des choses à couper toute la journée. Ça peut être aussi hyper facile à utiliser, c'est très léger, c'est pas fatigant, c'est assez robuste pour être utilisé dans des conditions pas toujours faciles. Voilà, j'espère que la revue vous a été utile, que ça vous a plu et à bientôt sur ma chaîne. Salut!